midi 14. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Ambiance viennoiserie, confiture et lait chocolaté à présent dans Midi Lorraine. Alors certes, il est midi passé, mais on va repasser à l'heure du petit-déj. Et cette fois-ci, c'est pour une bonne cause. Et Nicolas Dufour, vous nous proposez aujourd'hui un gros plan sur une opération mise en place à l'occasion de la journée nationale de la trisomie 21. Absolument, Romane. Le dimanche 21 novembre, les habitants du Grand Nancy pourront se faire livrer leur petit déjeuner à domicile. C'est une proposition de l'association Trisomie 21 Meurthe-et-Moselle. Et je suis avec Chantal Aven, présidente depuis 25 ans, je crois, de cette association. Bonjour Chantal Aven. Et bonjour. Donc vous venez nous présenter l'opération petit déjeuner. Elle est prévue le dimanche 21 novembre, mais c'est le moment de vous passer commande, puisque les inscriptions se terminent ce lundi. Je vous laisse nous expliquer le principe de votre opération. Alors, le principe de cette opération, on s'est calqué sur une opération qui avait lieu il y a longtemps, il y a plusieurs années, vers Dijon. Donc on est allé voir comment ça se passait et nous on s'est dit, on n'est pas très nombreux, comment est-ce qu'on va pouvoir mener une opération pareille ? Et finalement on s'est lancé. Voilà. Alors il s'agit de commander des petits déjeuners. C'est 5 € le petit-déj et c'est livré dans 3 créneaux horaires différents. On couvre tout Nancy et le Grand Nancy, plus Velay-Nancy, plus Frolois, enfin voilà. Et donc il faut s'inscrire et on vient vous livrer. Alors c'est les croissants tout frais du matin. On a un partenariat aussi avec l'Est républicain, donc vous avez le journal du dimanche. Il y a des petits déjeuners pour les enfants, il y a des petits déjeuners pour les adultes. De nombreux bénévoles donc sont mobilisés à cette occasion. Vous me disiez plus d'une centaine. Ah oui, parce qu'il faut pour livrer à des créneaux horaires différents, dans des secteurs différents, il faut déjà pas mal de voitures. On a une quarantaine de voitures minimum. Ça dépend du nombre de petits déjeuners. À l'heure qu'il est actuellement, là, on sait qu'on en a 1000 de rentrées. Maintenant, il y a 2 ans, on en avait 2200. Okay. Là, c'était la limite de nos compétences parce que les bénévoles, on en trouve... Le dimanche 21 novembre sera bien rempli, en tout cas pour les bénévoles de l'association Trisomie 21 Meurthe-et-Moselle. Oui, les croissants, ils sont tout frais du matin. On va les chercher le matin chez les boulangers. Vous levez vraiment de bonne heure. Donc le petit déjeuner, c'est 5 €. Par ailleurs, on peut vous faire un don. Et je suppose que c'est aussi peut-être l'occasion d'échange entre les personnes à qui vous livrez les petits déjeuners et les livreurs. Oui, alors les livreurs, dans une voiture, en principe, il y a toujours un conducteur, évidemment. Il y a un accompagnateur et puis il y a une personne avec trisomie qui accompagnent et donc ils sont ravis d'aller chez les gens, de montrer. Et c'est eux qui préparent tous les petits déjeuners la veille. Les enfants, nos enfants qui sont plus des petits, ils préparent. On fait une chaîne et puis c'est eux qui remplissent les sachets. Voilà. Ah, vous le vivez comme un moment festif aussi. Oui. Il y a beaucoup de monde. Disons que c'est le moment où tous les adhérents se retrouvent, avec les bénévoles, etc. Et c'est pas voilà. En tout cas, je le répète, si on souhaite soutenir votre action et qu'on habite le Grand Nancy, c'est le moment de s'inscrire. On a jusqu'à lundi, donc il y a des flyers en circulation. Mais ça se passe aussi sur votre site internet trisomie21metm.fr ou bien sur votre page Facebook. Donc c'est une opération lancée par Trisomie 21 Meurthe-et-Moselle qui s'inspire d'une autre association locale, vous avez dit, qui est à Dijon, parce que c'est en fait un ensemble d'associations qui couvrent le territoire. Par exemple, il existe en Moselle une association Trisomie 21 qui n'organise pas cette opération mais qui en propose d'autres. Et vous êtes tous en lien. Oui, bien sûr. Il y a les Vosgiens aussi. Il y a une association dans les Vosges. C'est autour du basket. Nous aussi d'ailleurs, le basket, chaque année, nos jeunes sont allés, lors du match de Vichy, là, récemment, faire des lancers francs pendant les cartons. Voilà. On a un partenariat aussi avec le SLUC, qui est vraiment, ils adorent ça, les jeunes. Et pas encore d'association dans la Meuse, je crois. Non, il n'y a pas d'association dans la Meuse. Non. Ce qui me semble très important et qu'on doit rappeler, c'est que participer en tout cas à cette opération localement, c'est valoriser des personnes avec la trisomie 21 et puis c'est aussi favoriser leur intégration. Oui, tout à fait. Disons que les gens les découvrent sous un autre angle, etc. C'est vrai que
On y connaît, mais voilà, ils sont tous tellement différents déjà. Il y a des enfants de tous les âges qui vont donner un coup de main pour livrer. Et puis très concrètement aussi, cette opération vise à soutenir le financement d'un poste de professeur de sport adapté. Voilà. Alors nous, on a une petite association en fait. On ne gère pas d'établissement, on ne gère pas de service, rien de tout ça. On a un salarié, c'est un choix de notre part. C'est un poste de sport adapté. Donc elle s'appelle Caroline, notre prof de sport. On en a vu de différents depuis la création de ce poste. Actuellement, c'est donc Caroline. Voilà, en ce moment, c'est Caroline Brenner-Auty, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui propose toutes sortes d'activités sportives aux enfants de tous âges. Et ça va de la piscine, apprendre à nager. C'est pas simple quand on est dans un groupe, donc c'est bien d'apprendre avant en individuel et ensuite, alors il y a tous les sports, elle aborde un peu tous les sports, suivant elle est embauchée à temps plein et suivant les disponibilités des personnes avec trisomie, il y a des créneaux qui sont prévus. Elle est donc à disposition pour accompagner les personnes avec trisomie dans des activités sportives de leur choix ? Alors oui, choisissent quel type de... Bon, si je prends, mettons, l'emploi du temps, en gros, le lundi, c'est beaucoup de l'expression corporelle, ça ils aiment beaucoup, d'ailleurs ils font un spectacle tous les 2-3 ans. Oui, l'expression corporelle, il y a du pilate, il y a de la relaxation. Le mardi matin, qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a piscine aussi. Oui, il y a beaucoup d'activités. Et c'est un choix vraiment de votre association locale d'encourager la pratique sportive. Oui, là je pense que nous on est bien conscients du fait que le sport c'est un facteur de santé, d'ailleurs pour tout un chacun, et encore plus pour eux, parce qu'ils ont tendance facilement à prendre du poids, surtout les filles, encore plus que les garçons, je trouve. Et donc, c'est important de maintenir. Puis c'est un facteur de santé, c'est un facteur de loisir, de se retrouver entre eux aussi également. Et puis, Caroline, elle propose aussi des week-ends sportifs sur des thèmes différents. Alors, week-end cheval, week-end ski, week-end spéléo, week-end... Et puis, elle propose aussi des séjours de 8 jours, mais toujours au maximum en intégration. C'est donc très riche. Et vous avez un partenariat avec la fac de sport. On a un partenariat avec la fac de sport. D'ailleurs, pour les petits-déj, heureusement qu'ils sont là, parce que tous les petits déjeuners qu'on prépare la veille, ça fait beaucoup de place. C'est dans le gymnase. Le gymnase est complètement occupé par nos sachets de petits déjeuners. Il y a la mairie de Villers qui nous prête les tables. Enfin bref, on sonne un peu à toutes les portes. Chantal Aven, est-ce qu'on a fait des progrès ces dernières années pour l'intégration des personnes avec la trisomie 21 ? Oui, ils sont mieux connus maintenant, mais dire que tout va pour le mieux, c'est pas vraiment le cas. À l'école, c'est pas simple parce que les classes, les instituteurs ne sont pas formés à la déficience intellectuelle de ce style-là, et puis ils ont d'autres types de handicaps aussi. Et maintenant, alors avant, en maternelle, ça posait pas de problème. Enfin, moi, quand mon fils a 50 ans bientôt, à l'époque, il a été à l'école maternelle, j'ai rencontré la directrice qui a dit, oui, on va essayer. Et puis ça s'est passé comme ça. Il n'y avait pas plein de conventions, il n'y avait pas d'aide à la vie scolaire comme maintenant. Mais ça se passait bien. Mais alors maintenant... Le problème, c'est que l'école, elle intègre, les instituts ont tendance à demander systématiquement d'avoir justement un auxiliaire de vie scolaire. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce qu'ils ne sont pas vraiment intégrés toujours. Enfin bon, ça c'est difficile. Chaque cas est tellement différent que voilà. C'est le regard de la maman aussi que vous portez en parlant de ça. Donc oui, des choses pourraient être mieux faites, mais tout de même, le regard, en tout cas sur la trisomie 21, a changé. Oui. Je l'ai dit, vous êtes présidente de l'association Trisomie 21 Meurthe-et-Moselle depuis 25 ans, mais vous étiez déjà là avant cela, la création au début des années 80. On est quelques-uns à être là depuis au départ. Nous, au départ, ce qui nous a motivés, c'est l'école. Parce que vous avez parlé de votre fils, vous êtes concerné directement. Oui, si je prends le cas de Gilles, j'ai 4 enfants. Gilles, il est au milieu, donc les 2 grands, ils allaient à l'école.
Et du coup, quand on va en institution, vous n'avez pas les mêmes vacances scolaires, puis il n'y a pas sous ce volet intégration. À la maternelle, ça devait pouvoir se faire, quoi. Puis après, on a réussi à créer avec l'éducation nationale, alors toujours à titre expérimental, mais c'est de l'expérimentation qui dure. Donc on a créé une classe à Jean Massé, à Vendeuvre, qui existe toujours, mais je crois qu'il y a un enfant trisomique dans cette classe. C'est toutes sortes de tout handicap mélangés maintenant, c'est en UPI. Et puis après, quand nos enfants étaient plus grands, on a créé une classe collège à Villers-les-Nancy, à Clerlieu, là, dans le secteur. Elle existe toujours aussi, sous forme du pays aussi. Enfin bref, puis on a créé une autre classe à Butigny-Mont parce qu'il y avait des petits. Auparavant, c'était des classes intégrées, c'est-à-dire qu'il y avait 6 à 8 personnes avec trisomie, encadrées par un enseignant qui était spécialisé et avec un auxiliaire de vie scolaire, mais pour tout le groupe, quoi. Voilà. Donc oui, de belles opérations qui ont tout de même porté leurs fruits. Oui. Donc votre fils Gilles a la trisomie 21, aujourd'hui il a 49 ans. Quand vous avez créé l'association à l'époque, c'était pour l'accompagner et puis accompagner d'autres personnes. Vous n'étiez que 3. Maintenant vous êtes près de 50, c'est ça, dans l'association ? Oui, tout à fait. Donc ça s'est bien développé au fil des ans. Vous avez des besoins particuliers aujourd'hui ? Vous travaillez aussi peut-être sur de nouveaux projets ? Alors on travaille pour de nouveaux projets, oui. On essaie la demande des jeunes, c'est de vivre de manière plus indépendante que de rester à la maison. Donc on a un projet d'habitat inclusif, mais on en est tout au début du montage de ce projet. Il faut trouver un lieu, il faut trouver un immeuble qui s'y prête, parce que c'est bien qu'ils aient chacun leur indépendance, intimité, leur leur autonomie. Indépendance, voilà. Oui. Et il faut que ce soit pas loin des circuits des autobus pour que les jeunes puissent sortir, aller au ciné s'ils ont envie d'y aller tout seuls, etc., quoi. Puis il y a besoin d'accompagnement aussi pour ça, parce que les limites, les dangers, tout ça, eux, ils les pressentent pas vraiment complètement, quoi. Il va avoir 50 ans, votre fils. J'imagine que la question qu'on se pose quand on est parent aussi, c'est l'après. Est-ce qu'il pourra être autonome ? Est-ce qu'il pourra avoir une belle vie après, le plus tard possible ? Le papa ou la maman n'est plus là ? Oui. Oui, déjà, je suis toute seule, donc voilà, lui, sa belle vie, c'était quand ses frères et sœurs étaient là, parce qu'il y avait du mouvement dans la maison, il y avait tout ça, c'est tout. Alors là, actuellement, maintenant, il faut songer à trouver un établissement, une structure d'hébergement qui lui convienne, où il soit bien accompagné, etc. Et vous me disiez aussi qu'il a longtemps travaillé en milieu ordinaire, entre guillemets, et que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été formidable pour lui. Oui, disons que toujours avec l'association, j'en ai pas parlé, on avait monté une formation d'employés techniques de collectivité avec le Greta comme organisme de formation, et puis on avait trouvé des tuteurs, tous des tuteurs volontaires. Alors il y avait le Crous, il y avait la mairie, différentes structures de restauration, EDF, etc. Et donc les jeunes, à la fin de cette formation, il y en avait 80% qui étaient embauchés tout de même, mais en contrat emploi solidarité. Et quand ces contrats ont périclité, malheureusement, lui, il a la chance, Gilles, travaillait sur l'ONF. L'ONF, c'est public et privé. Donc, il a été embauché à mi-temps en CDI. Ils ont proposé ce poste-là. Finalement, Gilles, il donnait satisfaction. Et puis, il n'a pas de problème de comportement. Il s'entendait vraiment bien avec tout le monde. Et ils ont dit, on va pas le mettre dehors. Et on peut dire que quand c'est possible, ça, c'est vraiment l'idéal. Quand c'est possible, bien encadré, oui. Mais ils avaient tout prévu. Le lave-vaisselle était réduit au niveau vitesse pour pas que ça aille trop vite, qu'il ait le temps de contrôler. Lui, il s'occupait de la vaisselle, du contrôle de la vaisselle et tout. Non, il adorait son métier. Merci beaucoup, Chantal Aven. Je rappelle donc que les habitants du Grand Nancy ont jusqu'à lundi pour vous commander leur petit déjeuner. Il sera livré à domicile le dimanche 21 novembre et c'est pour une bonne cause puisque cela permettra de contribuer au financement d'un poste de professeur de sport adapté. C'est à vous, Romane. Merci beaucoup, Nicolas, et merci à votre invité. Magnifique, les initiatives de l'association Trisomie 21 Meurthe-et-Moselle. Merci, c'est ce que nous dit Duffy aussi pour terminer ce Midi Lorraine.